Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans M. Ce soir, on va revenir dans cette émission sur l'inquiétude de la communauté juive dont certains membres se demandent dans une vidéo s'ils doivent partir. On va aussi s'attarder sur ce nouveau cri d'alarme des magistrats par rapport au sous-financement chronique et au plan d'économie dans la justice. Et en fin d'émission, on va vous présenter donc Badi, un jeune chanteur d'origine congolaise qui vient de sortir un nouveau single, son titre belgicain. Mais on revient tout d'abord sur cette campagne lancée sur YouTube. Et cette question, je suis belge et juif aussi, dois-je partir? Elle traduit en fait l'inquiétude de la communauté. Avant d'entamer le débat, je vous propose de voir un petit extrait de cette vidéo. Mes arrière-grands-parents sont arrivés en Belgique vers les années 1920. Aujourd'hui, je ne sais pas si je dois conseiller à mes enfants de partir. Mes grands-parents sont arrivés dans les années 30 en Belgique. Ils ont mis un point d'honneur à s'intégrer dans ce pays qui les avait généreusement accueillis. Je n'ai jamais imaginé un jour quitter mon pays et n'en avais d'ailleurs aucune envie. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus d'avenir pour les Juifs en Belgique et je pense à partir. Alors, plus d'avenir pour les Juifs en Belgique, les mots sont durs. Simon Chabria, bonsoir. Est-ce que vous partagez ce pessimisme? Non, pas du tout. On est déjà passé par là. Je me souviens, j'étais enfant au début des années 80, il y a eu une série d'attentats. On a peur, c'est normal d'avoir peur dans des circonstances pareilles, mais la Belgique est notre pays. On y est très bien, c'est un pays merveilleux et on vivra avec. Ouais. Alors, M. Rubinfeld, vous, pessimiste, vous l'êtes et vous dites effectivement, je me demande si je peux rester en Belgique. Je pense qu'il y a très peu de familles juives aujourd'hui en Belgique qui ne se posent pas cette question. Est-ce que mes enfants ont un avenir dans notre pays? Donc effectivement, la donne a changé depuis quelques années, que ce soit en France, en Belgique. Il y a quelques jours à Copenhague, on tue à nouveau des juifs parce qu'ils sont juifs. Et donc c'est un problème bien présent qui suscite une inquiétude et il faut prendre la mesure de cela. Je veux dire, les Juifs ont été mis par ces totalitaristes en première ligne de cette nouvelle guerre, puisque ce sont des actes de guerre répétés auxquels nous faisons face en Europe. Mais ce n'est que la première ligne. En fait, je pense que les terroristes islamistes aujourd'hui... Totalitarisme islamiste. Donc l'islamisme. Je pense que les totalitaristes islamistes sont en train de tester la démocratie belge et plus largement la démocratie européenne sur le maillon le plus fragile de la démocratie, qu'est la communauté juive, parce que petite numériquement et culturellement ça vise aussi pacifique. La liberté d'expression et pas uniquement la communauté juive. Ce sont les valeurs. Lorsqu'on crie dans les rues de Bruxelles « mort aux juifs », derrière cela, il y a des slogans en écho qui résonnent « mort à la démocratie »,« mort à l'égalité homme-femme »,« mort aux homosexuels »,« mort à la liberté » et « mort à la diversité ». Alors, Nicolas Sommerstein, bonsoir. Au Centre communautaire laïque juif, vous avez cité des chiffres dans votre dernière revue. Alors on parle de 250 départs en 2014 vers Israël. On peut dire que ça reste très marginal, en fait, le nombre de départs aujourd'hui. Mais justement, le problème ne concerne pas les départs en tant que tels. Et ce que ce clip vidéo exprime, c'est surtout l'incertitude des Juifs face à l'avenir et face à leur avenir. Dois-je partir? Bien sûr, mais ils posent cette question, pas nécessairement pour partir le lendemain. Et c'est ça qui est inédit et nouveau dans la situation actuelle, c'est que pour la première fois, on entend, comme Joël Rubinfeld l'a rappelé, dans les familles, la question qui se pose. Les gens s'interrogent. Ça ne signifie pas nécessairement que demain ou après-demain, ils vont faire leur valise et quitter la Belgique, mais cela exprime leur incertitude quant à leur avenir dans ce pays et surtout l'avenir de leurs enfants. Oui. Alors donc 250, c'est vrai que vous dites on en parle et ça c'est un phénomène nouveau, vous le disiez en amorce de ce débat, les gens ont peur, la communauté juive a peur. Est-ce que c'est un phénomène nouveau aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une résurgence ou pas? Simon Chabria. Oui, il y a plus de peur qu'il y a un an ou deux, c'est évident. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais je veux dire, c'est pas la première fois non plus. Je rappelle qu'en 1980, il y a eu un attentat à la rue Copernic, à la synagogue à Paris, suivi d'un autre attentat à la synagogue à Anvers un an plus tard, et puis encore la rue des Rosiers. C'était une période très difficile, et je me souviens très bien, j'étais enfant, mais dans les activités communautaires, je me demandais qu'est-ce qui se passe maintenant si un fou arrive avec une mitraillette ou si une bombe explose.
Et on peut revivre à nouveau le même genre de sentiments, de peur. C'est une difficulté, il faut vivre avec. Ouais. Alors une des questions, c'est de dire partir, mais partir où ? Parce que de l'antisémitisme, il y en a dans d'autres pays d'Europe, vous l'avez dit d'ailleurs. Et puis, est-ce que le retour en Israël est une solution ? D'abord, au niveau des chiffres, les chiffres de 250, je veux dire, il faut comparer aussi par rapport aux années précédentes. La situation globalement des Juifs en Belgique... J'ai des chiffres 261 en 2013, oui. 250 en 2014, ce sont les chiffres cités par le Centre communautaire des Juifs. Absolument, c'est les chiffres en fait de l'agence juive, qui est l'organisme donc d'immigration en Israël. Mais il faut voir par rapport à la situation... Avant que ça ne dégénère, c'est-à-dire avant 2000, on était aux alentours de 100 à peu près. Donc ces chiffres ont doublé, voire triplé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'émigration des Belges juifs se fait aussi vers les États-Unis ou vers le Canada. Est-ce que la raison principale, d'abord, ça reste peu, vous en conviendrez, et est-ce que la raison principale, c'est la peur, ou alors il y a d'autres raisons, des raisons familiales, des raisons de travail, des raisons économiques? Globalement, c'est l'insécurité, c'est ce sentiment d'insécurité. Et ils sont marginaux, ces chiffres, mais c'est quand même 1 à 1,5% de la population belge juive, donc c'est pas si marginal que ça, et il y a un risque d'emballement. Ouais. Il faut restaurer, il faut redonner confiance aux Belges juifs. Nicolas Sommerstein, vous confirmez, ça c'est les raisons de sécurité qui sont prédominants dans les retours en Israël? Il y a une conjonction de facteurs, mais il est incontestable que parmi ces facteurs, il y a des facteurs professionnels, économiques, familiaux, mais le facteur insécurité s'y ajoute, et peut-être pour effet de donner un coup d'accélérateur à certains de ces départs. Oui, Simon Chabriat. Je voudrais dire qu'on est tous sur le même bateau. On est belges, juifs, musulmans, n'importe quoi, on est belges. C'est comme un grand bateau. Et s'il y a un mythe au sujet de la communauté juive, c'est qu'on aurait un canot de sauvetage magique. Je ne crois pas qu'on a un canot. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas du tout. Donc l'idée qu'on serait plus en sécurité en Israël, vous avez Sûrement pas. Oui, monsieur Runbinfeld, par rapport à ça. Mais la question n'est pas là, c'est de se savoir. Vous savez, aller en Israël, je veux dire, Israël au nord a les terroristes du Hezbollah et à l'ouest les terroristes du Hamas. Donc, effectivement, la situation est aussi difficile là-bas. La grande différence, c'est qu'en Israël, au niveau des instances politiques, ils ont compris depuis belle lurette qu'ils sont confrontés à un terrorisme qui est absolutiste. Aujourd'hui, notre dirigeant politique et plus largement en Europe commencent à le comprendre. Donc, c'est aussi la gestion politique de ce problème qui pourra restaurer la confiance, mais pas que au niveau des Belges juifs. Aujourd'hui, lorsqu'il y a 2-3 semaines, il y a eu le coup de filet antiterroriste et qu'on savait qu'il y avait quelques terroristes qui avaient échappé à ce coup de filet, eh bien, le sentiment de peur, de crainte, il était général. Il était au niveau de la population belge dans son ensemble. Alors, il y a un appel à une réaction politique derrière ce clip. Alors, il y a tout de même eu beaucoup de déclarations. Charles Michel qui a dit « la Belgique sans les Juifs ne serait pas la Belgique ». Il y a eu des déclarations de Philippe Claus au Parlement, Parlement bruxellois, il y a 2 ou 3 semaines en disant qu'il fallait un plan d'action de lutte contre l'antisémitisme. Il y a les militaires devant les lieux symboliques juifs. Est-ce que la réaction politique vous semble satisfaisante aujourd'hui, monsieur Sommerstein? C'est-à-dire qu'ils ont pris la mesure du problème, il y a une réaction, mais indépendamment des réactions que vous avez mentionnées, il y a aussi encore quelques petites phrases, des propos qui sont indélicats, où certains hommes politiques attribuent la responsabilité de l'antisémitisme en Belgique à Israël, par exemple, ou à l'attitude du gouvernement israélien. Et en filigrane aussi aux Juifs. Donc, on ne peut pas non plus laisser entendre que les Juifs seraient responsables des problèmes qu'ils subissent. Oui, je vous vois réagir là par rapport à ça. S'il y a une chose qui me frustre dans toutes ces questions très délicates, c'est l'amalgame permanent qui est fait entre communauté juive et État d'Israël. Et j'ai bien peur que cet amalgame est entretenu, y compris par l'État d'Israël et même par une grande partie de la communauté juive. Et il nous fait du tort. Oui. Et justement, par rapport à ça, il y a eu des appels répétés du Premier ministre Netanyahou à monter vers Israël. Alors ça, est-ce que ça a un écho auprès de la communauté ou pas du tout? Mais d'abord, il est dans son rôle. Le Premier ministre israélien, en disant ça, il ne fait que répéter ce que tous les autres Premiers ministres ont dit précédemment lorsque des Juifs se sentaient en insécurité dans l'un ou l'autre pays. Donc, il est tout à fait dans son rôle. Et Israël, une des raisons d'être d'Israël... Est-ce qu'il est écouté ici aussi, ou alors finalement... Mais ça ne change rien, puisqu'on sait ça déjà. Je veux dire, un Belge donc juif n'a pas besoin... Il veut en tirer un profit politique. C'est juste un
rappel, comme le font chaque fois. Je ne pense pas qu'il faut essayer de responsabiliser, de trouver des responsabilités ailleurs. Les problèmes, c'est les responsabilités ici. Quand vous parliez tout à l'heure, quand M. Sommerstein parlait de déclarations politiques qui sont indélicates, c'est plus qu'indélicat, ce sont des déclarations politiques qui sont parfois incendiaires. Je pense à ce que dit M. Vervoort ou à ce que dit de manière répétée M. Moureau, de responsabiliser les Juifs par rapport à l'antisémitisme, voire par rapport à la non-intégration. Alors il y a eu des excuses de Rudy Vervoort par rapport à c'était des excuses extrêmement timides et le propos était extrêmement violent. Et par rapport à ça, M. Rubinfeld, le PS vous renvoie à votre passé politique de vice-président du Parti populaire. C'est généralement ce qu'on vous renvoie comme argument, le PS. Moi, j'y étais pendant 6 mois au Parti populaire. Je voudrais rappeler au PS que, d'abord, moi, je n'ai pas un problème avec le PS en général. Le problème que j'ai, c'est que le PS, qui avait gravé dans son ADN la lutte contre l'antisémitisme, ne semble plus l'avoir. Et puis, par rapport à ce genre de propos et mon passage éclair de 6 mois au Parti populaire, je voudrais rappeler que l'ancien président du Parti socialiste, Henri Demant, était devenu une des chevilles ouvrières de collaborationnisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans ce débat-là? Est-ce qu'on est un débat politique, un débat gauche-droite par rapport à la réaction à mettre en œuvre dans ce domaine? Monsieur Sommerstein. Non, je ne pense pas. En tout cas, par rapport à l'échiquier politique belge, non. La classe politique dans son ensemble a pris la mesure du problème. Maintenant aussi, concernant la communauté juive, bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont peut-être tendance à minimiser le problème pour des raisons idéologiques, à ne pas vouloir voir le problème de l'antisémitisme. Mais autrement, je pense que dans une large mesure, les Juifs sont tout à fait conscients du problème et des solutions à en tirer. Je voudrais dire un mot sur le Premier ministre israélien. Je peux comprendre qu'il soit dans son rôle, mais aussi, il y a des moments où c'est un petit faire preuve d'indélicatesse par rapport à ses homologues européens et par rapport aux Juifs. On n'a pas besoin de lui pour savoir qu'on doit aller en Israël. Nous irons en Israël si nous le souhaitons. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a vous dénoncez une montée de l'antisémitisme. De l'autre côté, la communauté musulmane dénonce elle aussi une islamophobie grandissante. Est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'instrumentalisation aujourd'hui dans ce débat-là, M. Chabria? Pour moi, il y a une espèce de compétition, de victimisation entre certains acteurs du débat. C'est bien malheureux. Quelle est la fonction de la vidéo qu'on voit ici sur les écrans? À part augmenter le niveau de peur et c'est culpabiliser une partie de la population. L'éditrice du Soir, ce matin, a écrit qu'elle avait honte de voir cela. Est-ce qu'elle devrait avoir honte, elle, personnellement, de ce qui se passe? Oui, nous avons peur, nous devons essayer de nous en occuper, peut-être s'attaquer aux causes aussi. Il ne s'agit pas du tout de minimiser ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que jouer sur les peurs des gens, je ne crois pas que ce soit utile. Oui. Est-ce que ce n'est pas tout simplement le vivre ensemble aujourd'hui qui a du plomb dans l'aile et ce sont ces difficultés-là que l'on vit actuellement de manière très forte, qu'on soit musulman ou qu'on soit juif, Monsieur Sommerstein? Non, je pense surtout que le problème se pose pour les Juifs. Ils sont systématiquement victimes. Donc l'islamophobie par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il y a il y a évidemment des problèmes de discrimination à l'égard des musulmans. Mais le problème qui se pose avec l'antisémitisme est tout à fait différent. C'est qu'on est face aussi à un potentiel de violence parfois virulent de la part de la communauté musulmane. Pas toute la communauté musulmane, mais certaines franges de la communauté musulmane ont tendance à exprimer de l'hostilité avec violence à l'égard des Juifs. Et ça, c'est pas normal. Nous ne sommes pas responsables, nous, Juifs de Belgique, des problèmes que vivent les musulmans en Belgique. Oui, Monsieur Rubinfeld, rapidement. Oui, je pense que, vous savez, l'islamisme et l'extrême droite, ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un nourrit l'autre. Et effectivement, par rapport à tous les problèmes que nous expérimentons, ça peut provoquer une montée de l'extrême droite pour certains qui croiraient qu'on peut guérir la peste qu'est l'islamisme avec le choléra qu'est l'extrême droite. Il faudrait que ces personnes se rappellent que de la peste et du choléra, on meurt des deux. Et donc ce n'est pas une solution, c'est au Parti démocratique à prendre ce problème à bras-le-corps et appliquer une politique de tolérance zéro par rapport à l'antisémitisme, mais par rapport à toutes les formes de racisme. Parce que rien ne ressemble plus au sourire grimaçant de l'antisémite qu'au sourire grimaçant du raciste. Très bien, mais merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour ouvrir ce débat.